Hello les sucrés, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la demi-finale des étoiles du chocolat belge. Et pour aujourd'hui, je te montre les backstage de la pièce Mannequin Peace sur la Grand Place de Bruxelles. Et regardez, il est noté Lyon-Waterloo. Ensuite, Je prends note. Ok. lequel des deux? Mais le dernier, c'est quoi? C'est la Tour Eiffel, c'est ça? Tu veux pas Mannequin Peace pour nous? Ça va pas. Le Colisée. C'est quoi? T'as les boules! T'as les boules! On se l'est dit avant. Universel, au soccer. Je montre bien qu'il y avait le Mannequin Peace dans le dernier. Et ça, c'est aussi un monument. C'est moche, le Mannequin Peace. On fait partie de la grande place. On va faire Mannequin Peace. C'est cool. C'est un monument qui parle à crever au T'aimes bien? Fais-lui une énorme queue. Mais il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de travail. Fais-lui une énorme queue. Tu peux l'habiller. On vous enverra par mail toutes les infos techniques. Copie Non, conforme. non, c'est pas une copie stylisé, conforme. mais c'est une Vous copie pouvez conforme. le Alors, revisiter. Les gens, c'est pas eux qui jugent, c'est pas moi qui juge, ce sont des touristes. Il va y avoir des Américains, il va y avoir des Chinois, il va y avoir des Allemands, il va y avoir des gens de partout. On sait pas ce qu'ils vont choisir. Non, c'est dans ton équipe que tu dois faire ça, toi. Non. Ils font vite. Non. Il y a des infos qui vont tomber qu'on n'est pas au courant ou est-ce qu'on sait tout là? On pensait que c'était un Non, touriste. c'est pas 60 ou 40. Je crois que c'est Ah oui. maximum Pas trop grand. La table, la base. 60 et hauteur illimitée. Ah, Hauteur, faites ce que vous voulez. Tu fais comme tu veux. Donc partez dans des délires, faites-vous plaisir, c'est là que... ok. En vrai, Team Red. Vous avez mal choisi vos Ex-Team Red, équipes, les si vous gars. êtes première équipe, Vous croyez qu'on avait bossé ensemble? Mais non, voilà. Et au final, on va se retrouver. C'est cool pour être sûr qu'on ait donné des règles qui ne changent pas. Elle va le partager à tout le monde, hein. Si t'as envie de mettre un dragon au lieu d'un lion, On est déjà prévenu. Tu vas prendre un bain, tu vas nager. Prends ma douche. Adrien. Avant de clôturer. Prêt à tout casser ou pas? oui. Allez. Ouais. En apprenant le thème Mannequin Peace, comment vous dire que je ne savais pas du tout comment j'allais interpréter ce thème qui ne me parlait pas vraiment. Je voulais vous faire voyager dans mon univers sucré et j'ai donc souhaité créer un univers à la Charlie, à la chocolaterie, puisqu'ici on parlait carrément d'une fontaine en chocolat. Petit bémol, je me suis demandé si la production allait être d'accord de me laisser mettre une pompe et d'automatiser le tout en mettant une pompe pour qu'il y ait une mécanique et que ça puisse couler comme une vraie fontaine. En sachant que dans les concours de chocolaterie, en général, tout doit être 100% en chocolat, j'ai donc fait la demande à la production pour pouvoir y ajouter ma pompe et également pouvoir faire déguster des petits cookie cups pour pouvoir faire une vraie expérience autour de cette pièce et vous donner de quoi goûter la fontaine. Je voulais vraiment qu'on vive cette expérience ensemble et je voulais le partager au maximum avec vous à travers cette fontaine. Ici, on me voit travailler mon chocolat, mais il faut savoir que j'étais très peu équipée et donc j'ai dû faire chauffer beaucoup de kilos de chocolat au micro-ondes et j'ai dû le tempérer à la main puisque dans mon atelier, je n'étais malheureusement pas encore équipée de tempéreuse, mais seulement d'un tout petit bac bain-marie. Pour ceux qui ne savent pas, dans le métier de chocolatier, on utilise des machines qui nous aident à tempérer et à respecter les courbes des températures pour que le chocolat se conserve le mieux possible, qu'il soit le plus beau possible aussi. Enfin, il y a beaucoup de petits critères et donc quand on travaille du chocolat, l'idéal c'est de s'équiper et je peux vous dire que si j'avais été mieux équipée, j'aurais passé beaucoup moins de temps à tempérer mon chocolat. Le gros œuf en chocolat que je suis en train de mouler ici, c'est la base pour faire la cuve du bas de ma fontaine. Et donc je dois faire 2 gros œufs comme celui-ci, couper la partie qui sera pointue pour pouvoir avoir 2 demi-ronds pour les assembler et faire une grosse cuve. Après je repars, je dis est-ce que je peux faire une photo du Mannequin Peace. Attendez, je vais vous envoyer. Ouais, ça fait Planète chocolat. Attends, il a dit ça. Ouais. Il dit, faites attention, hein, ça Et lui, c'est le vendeur ou c'est Le chocolat, j'ai mis du doré alimentaire. 58 cm, il est même plus grand. Parce qu'il est là-dessus. C'est fou qu'il veut pas montrer le moule. Il préfère t'en donner un que de montrer le moule. Je vous le donne, mais je vais. Ah oui, on va dire chocolat, on va faire un zoom ici. Moi, je vais lui décrocher le bras
Pour qu'ils prennent le ticket d'or. C'est quand on l'a mis dans la Moi, je sais pas, faut lui tourner. c'est à la croix. Voilà, je vais casser le bras. Tu vas Mais pas celui-là. Pour poser la deuxième base, et puis encore un étage pour poser Mannequin Peace. Tu vas faire si haut? Il n'y a pas de limite de hauteur. Il pourrait faire ça dans sa main, tu vois. J'aimerais bien faire tenir le ticket d'or. Le tuyau, on le fait venir ici, il aspire une partie. Ah ouais, ça tu peux. Et l'autre tuyau, on le fera venir dans le pied du Mannequin Peace. Donc je vais faire un moule en gélatine. Je vous ai dit quoi, c'est accepter la pompe par la production. Ah oui, ouais. Et ce qui est génial, c'est que c'est accepté qu'il goûte. Et c'est même accepté que je fasse un truc en plus pour qu'il goûte. Donc moi je me suis dit, je vais faire le cookie shot là. Comme ça tu manges le gobelet du CSML. Ah ouais, mais ça va C'est sympa. Ouais, mais ça, tu dois en faire au moins Mais 1000. je m'en fous, tant pis, je vais tout donner là. Parce que les touristes qui passent Non, mais tous j'aurais aimé, voir, je vais faire des coquilles. Tu peux les réutiliser, quoi. Oui, mais je crois que j'ai pas envie de leur prendre après. C'est comme toutes mes pièces, quand c'est fait. Oui, mais enfin, tu vois le prix du chocolat. Il y aura un musée le sucré après. T'as intérêt à me faire gagner, t'as compris? Déjà tu m'as coûté cher et en plus je m'en fous de t'avoir dans ma chambre, ok? Donc si tu me sers pas à ça, ça va mal se passer. Faire un grand Mannequin Peace en chocolat, ça a ses aléas. Parce que oui, on a coulé du bonbon à côté et ça nous fait un carrelage au bonbon. Merci Loulou sucré. Super, on adore. Au final, ça s'enlève facilement, ça va. Ouf. Laissez cuire la gélatine sans la surveiller. Merci, maintenant on peut gratter. Merci à Sébastien Mine qui m'a également accueilli pendant quelques jours pour que je puisse utiliser sa tempéreuse. Et donc c'est là qu'on me voit travailler dans un petit endroit qui m'avait juste libéré pour que je puisse accéder à une tempéreuse parce que vu les kilos de chocolat que j'ai utilisés, heureusement j'ai pu avoir accès à son infrastructure, ce qui m'a fait gagner un max de temps. J'ai également eu accès à un RoboCoupe, ce qui n'est pas négligeable vu le nombre de chocolats que j'ai dû mixer pour pouvoir sculpter toutes les pièces. Ici en l'occurrence je sculpte tous les bords de ma cuve à la main. Je fais pareil pour la deuxième cuve qui viendra se poser au dessus et puis je fais aussi mes tests pour les gouttes pour faire l'effet fontaine. Ensuite il était l'heure de démouler mon énorme moule en gélatine qui pesait je ne sais plus combien de kilos mais que je n'arrivais pas à porter seule. Donc heureusement j'ai pu compter sur l'aide de mon ancien collègue avec qui j'ai été prof à l'ITCA de Suarlé, Jean-Christophe Bouissard, pour venir m'aider à porter le moule et à découper tout ça parce que c'était impossible à faire toute seule. Parfois j'ai beaucoup d'ambition et puis je me rends compte que toute seule c'est vraiment très compliqué et heureusement j'ai des gros bras pour m'aider de temps en temps. Donc ça, ce sera la grosse cuve. On a notre petit Mannequin Peace. On a, par ici, on a un cube. C'est le cube qui va maintenir notre fontaine. Bon, j'ai fait des petits tests à côté. On verra ce que ça dit avec le doré. Mais voilà, en gros, notre Mannequin Peace, le cube, les deux cuves pour la fontaine, les maisons, les façades avec les moulures dorées. Par ici que je tempère mon chocolat dans mon petit bac qui garde à la bonne température. Je l'avais mis sur 50 pendant la nuit. Ça, tous les morceaux étaient bien fondus. Et maintenant, je vais venir faire de l'ensemencement. Il faut savoir que j'ai pas choisi la meilleure période pour me lancer dans le chocolat parce qu'il vient d'augmenter de 40%. C'est pas génial pour se lancer là-dedans, surtout que moi pour le concours je dois investir personnellement dans mon chocolat, etc. C'est pas qu'on est sponsorisé, malheureusement. C'est un gros gouffre financier quand on fait des grosses pièces artistiques comme ça et qu'en plus on ne les vend pas derrière. Attire, c'est le côté artistique, créatif. Si le tempérage du chocolat t'intéresse, je t'invite à venir voir ma formation en ligne Initiation chocolaterie dans laquelle je t'explique comment tempérer ton chocolat et respecter les courbes de température. Ce bac, je pense que c'est 5 kg. Et alors la petite anecdote, c'est que pour réaliser la cuve de ma fontaine pour Mannequin Peace, j'ai dû utiliser rien qu'une demi-cuve. Une demi-cuve, j'ai eu besoin de tempérer 3 fois d'affilée mon bac. Je me lance dans le chocolat, il va me falloir plus d'équipement, je pense. Donc voilà, comme ça vous saurez tout. Je n'ai aucun secret pour vous. Le premier jour où je suis allée en cours de chocolaterie et que j'ai vu ces bains remplis de chocolat, j'avais qu'une envie, c'était de
tomber dedans. J'imagine que quand vous voyez ces images, si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre d'image, ça peut donner des pulsions de chocolat. Je vous montre le cacao de plus près. Mon deuxième test, plutôt concluant, la pompe est rechargée. J'ai couvert le cube avec du papier film pour vraiment garder l'air qui circule dedans. J'ai même mis une plaque au-dessus pour simuler comme si le truc était totalement fermé. Et on va laisser tourner pendant au moins 3 heures. On va voir combien de temps ça va tenir. Et vous voyez, ça coule bien. Test de la pompe réussi. Elle a tenu 3h30. Seul petit bémol, c'est que ça devient de la mousse. Il y a une certaine émulsion qui se fait quand elle vient couler et quand elle est travaillée avec la pompe. Donc ça veut dire que je vais peut-être devoir faire un cacao à l'eau plutôt qu'au lait. Mais en tout cas, je suis super contente parce que le but de ce test, c'était de voir si c'était pas trop chaud. Le fait de tourner pendant autant de temps dans quelque chose de fermé. Et clairement, test réussi parce que notre chocolat n'a pas fondu. Il n'y a rien qui est chaud. Test validé pour 3h30 de pompe en route. Il y a juste que j'ai enlevé tout ça de mousse alors qu'à la base, j'avais mis qu'un seau. Donc ça veut dire que ça triple de volume carrément. Ça fait de la mousse. Et c'est pas ça qu'on veut, on veut du cacao. Bon, c'est le chantier. On a un gâteau ici. Une tour qui n'est pas encore finie. Et puis bordel quoi, mes petites maisons, du chocolat partout. C'est un peu le rush on va dire. Non, c'est le rush. Il y a beaucoup de trucs qui traînent. Oups. Coulé sucré, donc voilà, j'ai une petite mine parce que en ce moment c'est je respire, je dors, je mange chocolat en ce moment, donc je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de mon ressenti. Rien que d'en parler, j'ai un peu la boule au ventre, un peu stressée, un peu perdue parce que j'ai bien avancé sur tous les éléments, mais je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau des couleurs. Assez compliqué parce que c'est le moment d'août. Mais donc voilà, à l'arrière, vous pouvez voir ma cuve de fontaine. Donc ça, ce sera la fontaine dans laquelle Mannequin Peace va faire pipi. On part sur un bac en pierre bleue et un socle en pierre bleue. Mais les maisons, je ne sais pas encore tout à fait comment je vais les terminer. Je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. Il faut que j'arrête de réfléchir et il faut vraiment que je passe à l'action. Donc c'est parti, on arrête de réfléchir et on agit. Il y a un moment donné où tu sais plus ce que tu fais en fait. T'as l'impression d'être en mode automatique, tu es fatigué. Une chose est sûre, c'est que je pourrais pas me reprocher de pas avoir tout donné. Donc que je la gagne ou que je la perde cette épreuve, je sais que dans tous les cas, j'aurais donné mon maximum. Et si pas, en tout cas, je suis contente d'être arrivée jusqu'ici et on verra ce que nous dira la suite. J'ai plus qu'à croiser les doigts. On n'a plus qu'à croiser les doigts, les amis. J'espère que vous croisez les doigts avec moi et que vous passez un bon moment en regardant un peu mes péripéties. Je suis remplie de doutes, quoi. Donc il faut pas croire, même si de l'extérieur ça a l'air facile, de l'intérieur c'est pas facile du tout. Et on attaque la deuxième journée. C'est parti. Je vous mets en version accélérée le lustrage et la coloration de mes cuves. J'ai eu quelques petits soucis parce que j'ai testé de les teindre en gris et je n'aimais pas du tout, donc j'ai dû enlever le gris. J'ai réussi à enlever le gris et on est reparti sur une base plus blanche pour faire un effet marbre. J'ai également fait le ticket d'or avec le logo des étoiles du chocolat. Ça m'a pris un temps de malade parce que ça me tenait à cœur de mettre des vraies feuilles d'or pour lui rendre ce côté unique. J'ai cassé le bras de Mannequin Peace pour lui remettre vers le haut et j'ai creusé toute l'arrière de sa jambe pour pouvoir passer le tuyau pour le faire faire pipi. Je suis chocolatière de formation, mais avant ce concours, je n'avais pas réalisé de pièces artistiques en chocolat aussi imposantes, donc j'étais assez stressée. Trop bien, il fait pipi! C'est bien, hein? J'ai réellement approfondi mes techniques grâce à ce concours. J'ai lu beaucoup de livres de chocolaterie. Enfin, franchement, j'ai refait toute une formation, je pense, de chocolaterie un peu en autodidacte pour ce concours. On voit ici la fabrication des cookie cups. Il a fallu en faire un max pour pouvoir faire goûter tout le monde. Je m'étais inspirée de l'hôtel de ville de Bruxelles pour les petites maisons et surtout pour la tour que je voulais mettre sur ma pièce. Je fais une petite comparaison. Je trouve ça plutôt réussi. Je suis trop contente. Ça donne vraiment bien. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de ratés. Par exemple, ici, j'étais en train de faire un sol avec des pavés pour rappeler les pavés de la Grand Place. Mais finalement, je n'ai pas pu le mettre sur ma pièce. J'ai préparé un patron pour pouvoir faire la porte et le cube de ma structure en pierre bleue.
J'ai créé les petites gouttes pour la fontaine sur les cuves et j'ai ensuite testé les gouttes pour voir si ça coulait bien droit. Il a fallu que je refasse plusieurs tests parce que ça ne coulait pas toujours très droit, donc j'ai dû un petit peu réparer et allonger les gouttes pour que ça coule le plus droit possible et que ça éclabousse le moins possible. J'ai fait la découpe du cube. Ça, c'était la partie un petit peu stressante parce que j'avais peur que la cuve ne tienne pas et que ça fasse tomber le cadre et que du coup tout s'écroule. J'y suis allée tout doucement pour essayer de voir si ça ne se fragilisait pas avant d'enlever le morceau. On peut clairement dire que je suis devenue une bricoleuse du chocolat. Heureusement que j'ai pas mal de bricoleurs dans mon entourage qui m'ont donné des conseils pour utiliser ce genre d'outils. J'ai utilisé des visseuses, des foreuses, des scies, des cutter, enfin franchement j'ai utilisé toutes sortes d'outils que je pensais jamais utiliser pour la chocolaterie. C'est presque comme de l'architecture ou du bâtiment. J'ai retesté les gouttes parce que je les avais un peu modifiées puisque ça ne coulait pas très droit. Et puis ici on est réellement sur ma partie préférée, la coloration. Donc on part des gaufres blanches et on arrive aux gaufres colorées. Je vais essayer de faire pareil pour les galettes. J'ai demandé beaucoup de conseils à mon papa pour la mise en place de la pompe et ici c'était le test ultime. Je me suis mise en situation comme si j'étais sur la grande place pour lancer la pompe et que tout fonctionne le mieux possible. Il y a beaucoup de petites manipulations, on peut presque dire que je suis devenue une petite mécanicienne. J'ai rempli mes cuves de cacao. J'ai voulu mettre mon mannequin piece et c'est là qu'on s'est un peu pris la tête avec mon papa parce qu'il m'avait conseillé de couper le tuyau pour éviter d'avoir des plis dans le tuyau et que le cacao ne passe pas bien. J'ai voulu tester malgré tout sans couper le tuyau et il s'avérait que mon papa avait raison. Fini par couper ce fameux tuyau et puis après le tout est bien passé dans le tuyau. Lorsque j'ai fait ce premier test, j'ai oublié de vérifier que tout était bien étanche et le drame est arrivé. Inondation sous la pièce, donc sur la pierre bleue. La pierre bleue étant à base de sucre, si l'eau était en contact, alors le sucre fondait et c'est ce qui s'est passé. Heureusement, c'est resté sous la pompe et c'est un endroit qui n'était pas visible puisque c'était caché par le cube en pierre bleue. On peut dire que ça a été beaucoup de tests, de ratés, d'essais-erreurs, mais finalement, c'est arrivé. Le moment où Mannequin Peace faisait pipi dans la fontaine et que les gouttes coulaient droit est arrivé. Cette merveilleuse fontaine a enfin pu prendre vie et couler comme une véritable fontaine en chocolat. Je vous explique pas ma joie au moment où j'ai pu me servir mon premier cookie cup de cacao à la fontaine. Soyons honnêtes, il y a clairement une tonne d'étapes que je vous zappe dans cette vidéo parce que c'est le travail de longues heures, longues journées. Donc j'essaie de vous condenser un max, mais je vous mets un petit aperçu de toutes les petites manipulations qui ont parfois l'air anodines, mais qui sont bien là malgré tout. C'est un travail de plein de petits détails et les détails prennent un temps énorme. Je vous montre aussi la partie sur la pompe parce que ça me tient à cœur de mettre en lumière la chance d'être bien entourée et d'avoir des personnes qui s'impliquent avec moi dans mes projets aussi fous soient-ils. On a le chargeur de ma batterie. Heureusement j'ai un papa bricoleur parce que je vous avoue que ça c'était pas ma partie préférée. Pouvoir rendre une pièce vivante, c'est ça qui est ma partie préférée. Donc heureusement j'ai un papa qui aime bien donner vie à mes rêves les plus fous. Il s'est dit elle est un peu folle mais c'est pas grave, je pars dans son délire. Et du coup il m'a dit bah écoute, commande une pompe à huile, je vais trouver une batterie. Puis petit bémol, c'est que la pompe elle va très fort et on ne savait pas gérer la vitesse. Donc qu'est-ce que mon papa a fabriqué? Ça je vous avoue que j'étais assez impressionnée. Donc c'est une boîte à glace. Non, ce n'est pas une bombe, c'est simplement un truc qui vient gérer la vitesse. Donc si moi je veux que ça aille plus vite, hop, je tourne le bouton pour que ça aille plus vite. Et si je veux que ça aille moins vite, je tourne le bouton pour que ça aille moins vite. Le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu. Ça devrait être branché dans la pièce en chocolat. On va voir si elle fonctionne déjà. La pompe a l'air de fonctionner. Ça m'embête parce qu'elle ne fonctionne pas très bien. Bon, je teste avec du lait, ce qui est beaucoup plus liquide. Et avec du lait, vous voyez, ça va super bien. Pour le transport de la pièce, j'ai eu besoin d'un coup de main parce que impossible à transporter toute seule. On s'y est donc mis à deux avec mon papa et ma maman a essayé de nous aider aussi. Pour cette épreuve, on a vraiment besoin de beaucoup d'espace. Donc on a pris une camionnette et voilà ma place. Je surveille tout. Aujourd'hui, on est à l'hôtel de ville et on vient se faire maquiller pour l'émission dans cette magnifique pièce. Regardez-moi ça.
C'est fou quoi. Le cadre est magnifique. Et avec Romane, parce qu'on va se faire pomponner. C'est parti. La chance quoi. Alors Romain, explique-nous ta pièce. Alors ici donc pour l'instant vous avez un petit atomium qui est pas totalement finalisé. Qui est droit. C'est voulu. Qui est droit pourquoi? Parce que Sa pointe, il est sur sa pointe. un peu cassé chez Loïc. Alors Loïc, explique-nous ce qui s'est passé. La dernière rue en rentrant sur la Grand Place, ça a été fatidique. Ça a cassé à des endroits pas chouettes. Oh. Et donc c'est là vers... Donc on va essayer de tout recoller. Ça va? Et toi Yasushi, viens nous montrer. Oh, je peux soulever? Waouh, regardez-moi ces fusils. On dirait des vrais quoi. Oh, et c'est sculpté? Non, ça c'est non. C'est pas sculpté? Ça c'est avec ta façon. Ah, ça c'est moule gélatine, donc je lui ai donné un petit tips avec mon moule en gélatine. Hein. Et ça, lion qui est là. Le lion là, avec Yasushi en fond, trop beau. Magnifique Napoléon. Ouais. Et puis ça c'est le but. Ah, et la butte. Ouais, la butte. Oh, Ça on va pas déballer. Tu nous montres? Allez. Allez, je découvre à l'instant ce qui va nous sortir. C'est aussi Mannequin Piece. Voilà, les belles fleurs, trop jolies. T'as pas décidé de l'habiller le Mannequin Piece? Ah, il est habillé, dis. Il est habillé. Ah, il est bien caché. Ah, c'est un petit tablier en fait que tu nous as fait. Ouais. Sympa, hein? Pour rappeler l'équipe. Ouais, chouette. Les red vests en rouge. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, avec une petite toque. Ah, c'est sympa. Et franchement, on n'a pas eu plus simple Mannequin Piece. avec faire pipi quand même. Hein, Oui. hein, c'est pas simple. Hein. Non. Ah ouais, elle pompe dans la pompe. Dans la fontaine. Ah, Comme ça, à chaque génial. fois, c'est... Félicitations en tout cas. Merci. Et voici enfin nos réalisations sur la Grand Place. On a la pièce de Thomas qui a également fait Mannequin Piece. Le cadre est vraiment exceptionnel et je trouve que ma pièce se marie trop bien avec cette Grand Place. Je suis trop fière. Romain avait également fait une super réalisation et malheureusement une passante lui a cassé un morceau donc il était un peu triste. Génial, Romain, t'as eu ton 5. Il n'y a plus qu'à le coller, dis. Félicitations. Lorsque Loïc a cassé sa pièce, Romain et moi on a voulu l'aider donc je lui ai passé des tablettes de chocolat et Romain a essayé de l'aider à refaçonner son atomium. Heureusement on a réussi et donc le résultat est quand même plutôt sympa. Toi, on le voit moins. C'est génial. Grâce à quoi? Grâce à mes tablettes. Et on termine par la réalisation de Yasushi et Roman avec le lion de Waterloo. Aujourd'hui, c'est le lendemain de l'épreuve de la Grand Place. J'ai pas filmé le démontage de la pièce, j'ai pas filmé la fin de la journée parce que souvent, la fin de la journée, c'est compliqué. Ça a été tellement intense qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Mais je vous montre l'envers du décor, qui est pas mal non plus. Et on a tout laissé comme ça. Depuis l'entrée, au milieu d'un dépotoir, c'est vraiment démoralisant de revenir à l'atelier et de se dire qu'on a rangé tout ça. On a cassé la pièce pendant le retour, donc voilà, il n'y a plus grand chose. Il manque une maison qui est ici, elle est tombée pendant le trajet, donc voilà l'état. Elle a été cassée sur un côté fort et l'autre côté un tout petit peu. J'ai récupéré toutes les pièces au cas où pour pouvoir réparer tout ça. C'est quand même triste, j'aurais peut-être aimé faire quelque chose avec cette pièce, donc je vais tenter de réparer. Par contre, Mannequin Piece est en entier, son golden ticket aussi, donc ça c'est génial. On va pouvoir continuer à faire quelque chose avec lui. Donc voilà à quoi ça ressemble l'envers du décor de ce genre d'émission. C'est surtout beaucoup de préparation, mais également beaucoup de rangement. C'est une expérience magique et comme vous le savez, je suis en finale. Il va falloir trouver quelque chose qui va vous épater encore plus que ce que j'avais fait et franchement très difficile de sortir un truc qui sera peut-être mieux. Donc c'est quand même assez intense parce que d'abord je dois tout ranger pour y voir plus clair. Je sens que la santé physique est en train de prendre un coup. Donc j'espère que mon corps ne va pas me lâcher parce que dans mon mental et dans mon esprit, j'ai envie de tout donner. Je suis super contente d'en être arrivée déjà jusque-là. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas du tout avoir les capacités d'aller jusqu'en finale. Jusqu'ici, on était amené à travailler en équipe. Et donc cette épreuve était déterminante car pour moi c'était le moyen de développer ma créativité et de vous emmener dans mon univers sucré, un peu comme Charlie à la chocolaterie. Et donc c'est exactement ce que j'ai pu réaliser et j'en suis trop fière.
Je suis également super fière d'avoir pu faire participer le public, de vous avoir fait participer parce que vous avez pu y goûter avec les cookie cups. Vous avez pu goûter à la fontaine en chocolat complètement magique. Et demain, nouvelle vidéo sur la finale. Et puis le week-end prochain, c'est pas fini les vidéos YouTube, je vous emmène avec moi. Et on se retrouve très bientôt. Si ce contenu te plaît, n'hésite surtout pas à partager, à liker, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai trop hâte de partager tous les moments sucrés avec vous. Pour ceux qui découvrent mon univers, bienvenue. Et c'est le début d'une aventure sucrée, féerique et magique qu'on va partager ensemble.